Certains problèmes importants sont à prendre en compte si vous gardez des hommes longtemps dans l'espace. L'un est qu'ils ont tendance à perdre de la masse osseuse et musculaire. Nous savons que si vous devez mettre un plâtre sur votre jambe et que vous enlevez ce plâtre après quelques semaines, vous verrez que vos muscles auront diminué de taille. Et si vous aviez mesuré la force osseuse, vous verriez qu'elle a aussi diminué un peu. Ainsi, il est très intéressant que notre corps ait cette capacité à s'adapter aux charges auxquelles il est soumis. Les os et les muscles ne sont pas statiques, ils sont en constante évolution. Alors que nous pensons que l'os est un élément solide qui ne change pas beaucoup, il change tout de même. Et il s'avère qu'en apesanteur, vous perdez des os. Et puis, il y a aussi les muscles qui travaillent contre la gravité. Appelés muscles posturaux, ils vont commencer à rétrécir et perdre en force. Il y a aussi le système cardiovasculaire, le cœur et les vaisseaux sanguins. Et si vous y pensez, être debout contre la gravité signifie que vous avez à travailler contre la gravité pour faire circuler le sang dans votre tête. Donc, si le sang ne circulait pas dans votre tête, vous vous évanouiriez à chaque fois que vous vous mettez debout. Parce qu'en étant allongé, vous n'avez pas à pousser, vous n'avez pas à lutter contre la gravité. Mais quand vous vous levez, vous devez résister à la gravité pour que le sang irrigue votre cerveau. Et votre cœur et vaisseaux sanguins ont élaboré un système très efficace pour qu'il fonctionne à chaque fois. Mais ce système peut aussi varier en apesanteur. Et l'autre élément affecté est le mécanisme d'équilibre. Là encore, tenir l'équilibre est quelque chose que vous faites contre la gravité, non? Si la gravité n'existait pas, vous n'auriez pas à avoir peur de tomber. Mais vous devez penser à ne pas tomber. Et nous avons un sens développé de l'équilibre qui nous maintient debout et nous évite de tomber. Et quand vous voyez ce que font les skateurs, vous réalisez à quel point ce mécanisme est désirable. Mais quand vous êtes en apesanteur, votre système d'équilibre change. Vous ne vous en rendez pas compte en apesanteur. Mais quand vous revenez, vous voyez bien que votre équilibre a changé et vous avez un peu plus de mal à tenir en équilibre. Et cela montre que quand vous êtes dans l'espace, votre cerveau vous permet de fonctionner en apesanteur. Et donc, il pousse votre corps à fonctionner sans masse, ce que vous découvrez uniquement quand vous revenez et que vous êtes à nouveau sur Terre, avec un équilibre qui s'est adapté à l'espace. Vous savez, toute vie s'est développée ici, sur Terre, avec la présence de la gravité. Donc, la vie a évolué sous l'influence de la gravité. Et en grandissant, avec la présence de la gravité, nous apprenons comment marcher, attraper une balle et faire du patin à glace ou autre avec la gravité présente. Et si vous pouviez grandir sans gravité? Qu'arriverait-il aux systèmes qui dépendent de la gravité, comme vos muscles, ou votre système d'équilibre, ou le cœur et les vaisseaux sanguins? Est-ce qu'ils se développeraient normalement, ou est-ce qu'ils seraient quelque part différents? Une raison pour laquelle vous pouvez penser qu'ils évolueraient de façon différente provient d'une expérience qui fut menée il y a quelque temps par deux neuroscientifiques appelés Hubble et Wiesel. Ce qu'ils ont fait est qu'ils ont pris un chaton et ont mis un cache sur un œil de ce chaton. Et quand le chaton est devenu un chat, ils ont retiré le cache. Et la question est, le chat peut-il voir de cet œil? En fait, il n'y a rien qui cloche avec cet œil. Il n'a tout simplement jamais vu et il n'a jamais croisé la lumière. Et la réponse est que le chat ne peut pas voir de cet œil. Car ce qu'il se passe est que le cerveau prend un autre chemin lors du développement. Et que les connexions qui se seraient ordinairement développées vers cet œil ne se développent pas. Et c'est irréversible. C'est un changement permanent. Donc, le cerveau de ce chat est fondamentalement différent du cerveau d'un chat qui a grandi en voyant de cet œil. Ce chat a grandi avec un cerveau différent, en quelque sorte. Alors, vous pensez, qu'en est-il de la gravité? Et si vous n'aviez pas les forces que la gravité produit? Est-ce que votre équilibre se développerait de la même façon? Ou serait-il différent? Si quelqu'un grandissait dans l'espace, pourrait-il survivre sur Terre? Ou serait-il vraiment une personne différente? Envie de retrouver histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore? Abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.